Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une recette de petits gâteaux qu'on appelle crunchy. C'est une recette qui nous vient du grand chef Michalak et je peux vous garantir que c'est une petite bombe de gourmandise. Et vous verrez, c'est plutôt simple à réaliser. Alors pour cette recette, il vous faudra 120 g de farine, 3 g de levure chimique, une pincée de sel, 2 jaunes d'œufs, 90 g de beurre mou, 70 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. On va commencer la recette en mélangeant le sucre vanillé et les jaunes d'œufs et on va s'aider de cet ustensile qu'on appelle la feuille. On mélange jusqu'à ce que la préparation blanchisse. On ajoute le beurre mou et on continue de mélanger pour que le tout soit homogène. Ensuite, on mélange la farine avec le sel et la levure chimique. Puis on vient les rajouter dans le bol du robot. On active à nouveau le robot et on s'arrête dès que tout est rassemblé. On obtient une pâte crémeuse. Ensuite, on vient former une boule qu'on enveloppe dans du film transparent. On aplatit légèrement et on la place au frigo pendant 2 heures ou 30 minutes au congélateur. Pendant le temps de repos de la pâte, on vient s'attaquer au caramel beurre salé. Pour cela, il nous faudra 120 g de crème liquide, 70 g de sucre, 25 g de beurre et une cuillère à café de sel. On va commencer par réchauffer la crème liquide. Et à côté de ça, on va commencer à réaliser un caramel à sec. C'est-à-dire qu'on va venir faire fondre un tiers du sucre dans une poêle à fond épais. On veille à bien remuer la poêle uniquement avec le manche et surtout pas avec une cuillère. Une fois que la première partie du sucre est fondue, on rajoute la deuxième partie. On laisse fondre et on rajoute la troisième partie. Lorsque le caramel a obtenu une jolie couleur ambrée, on rajoute le beurre. On mélange bien jusqu'à ce qu'il ait fondu. Puis, on verse la crème liquide qui aura bien chauffé. Attention, allez-y doucement. On mélange bien et on laisse le caramel épaissir quelques instants. Lorsque le caramel a la consistance désirée, on éteint le feu et on rajoute le sel. On mélange à nouveau et le caramel beurre salé est prêt. On va laisser le caramel beurre salé refroidir à température ambiante. De retour à notre pâte, on vient diviser la pâte en 12 parties égales. Attention, veillez à adapter la taille à vos moules. On aplatit légèrement afin qu'ils prennent tout l'espace des empreintes. Enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 15 minutes. Dès la sortie du four et à l'aide d'une petite cuillère parisienne, on vient creuser une cavité. Ensuite, on vient remplir les creux de caramel beurre salé. Puis, on va placer le plateau au frigo durant 20 minutes. Pour la dernière étape de cette recette, il nous faudra 200 g de chocolat au lait et un petit peu de pralin pour le décor. On va faire fondre le chocolat au bain-marie ou tout simplement au micro-ondes. On vient le verser dans une poche. Et on vient le faire couler sur nos sablés bretons garnis de caramel. Et pour terminer, on décore avec un petit peu de pralin. Pensez à placer les gâteaux au frigo 20 minutes avant de pouvoir les démouler. Cette recette est terminée, n'hésitez pas à la reproduire et à m'en donner des nouvelles.